Salut tout le monde, imaginez un livre qui vous fait cette promesse un peu folle. Doublez votre revenu en 3 mois et tenez-vous bien, quittez votre patron en 1 an. C'est l'affirmation audacieuse de la liberté financière en 7 étapes de Jean-Philippe Hulin. Alors aujourd'hui, on va décortiquer ensemble cette méthode pour voir ce qu'il y a vraiment derrière. Bon, on commence par la grande question. La question de base, c'est quoi, au fond, la liberté financière? Le livre attaque directement avec ça. Et tout de suite, on se dit, yacht, millions, la belle vie quoi. Mais attention, la définition qu'on va voir ici, elle est complètement différente. Et surtout, beaucoup plus accessible. Allez, regarde ça. Et voilà, première surprise. Oubliez tout de suite l'idée de devenir millionnaire. Pour l'auteur, ce n'est pas du tout ça, la liberté financière. Vraiment pas. L'objectif, il est bien plus simple, bien plus concret. Il s'agit juste de réussir à sortir l'argent de son quotidien. C'est une autre façon de voir les choses, hein. Alors si ce n'est pas des millions, c'est combien? Eh bien, le livre donne un chiffre précis basé sur une étude. 3 050 € par mois. Pourquoi ce montant? Parce qu'apparemment, à ce niveau de revenu, le risque de surendettement devient quasi inexistant. Et pour l'auteur, c'est ça la clé. Ne plus avoir à se soucier des dettes, c'est le tout premier pas, le vrai, vers la liberté. Ok, là on touche au cœur du réacteur, à la philosophie du livre. Ce n'est pas juste une histoire de chiffres, c'est bien plus profond. C'est une question d'état d'esprit. Cette citation, elle dit tout. Ce qu'on pense, ce qu'on dit, ce qu'on fait, c'est ça qui crée nos résultats. Autrement dit, pour changer ses finances, il faut d'abord changer ce qu'il y a dans sa tête et sa façon d'agir. C'est vraiment le socle de toute la méthode. Alors, la question, c'est comment savoir si on a ce fameux état d'esprit? Eh bien, le livre a une astuce pour ça, un petit test tout simple qui se présente sous la forme d'une histoire. On va faire connaissance avec Thomas, un personnage volontairement très normal pour que tout le monde puisse se reconnaître un peu en lui. Alors, voilà notre Thomas. Le portrait est assez classique. Marié, des enfants, un boulot stable depuis 15 ans, un salaire correct de 3 000 € par mois, bref, un profil super ordinaire. Mais un jour, son patron débarque avec une proposition un peu inattendue, qui pourrait bien tout changer pour lui. Et quelle est cette offre? Son patron lui propose de se former sur une nouvelle machine. Ok. Sauf qu'il y a une condition, et pas des moindres, un vrai sacrifice personnel. Il faudrait qu'il y consacre 10 heures de son temps libre, chaque semaine, pendant 1 an. C'est énorme quand on y pense. Et ce n'est pas tout. Il y a la deuxième partie du deal. La formation, elle n'est pas gratuite. Elle coûte environ 500 € de sa poche. Mais, et c'est un gros mais, la récompense, c'est une augmentation de 5 000 € net par an une fois qu'il a sa certification. Donc on a bien un investissement en temps et en argent pour un gain qui arrivera plus tard. Et c'est là que le livre nous attrape et nous pose la question directement. C'est ça le test. Si on était à la place de Thomas, qu'est-ce qu'on ferait? On pèse le pour, le contre. Le temps en moins avec la famille, la fatigue, les 500 € à sortir, face à cette promesse de gain. Alors, le verdict, c'est oui ou c'est non? Et d'après l'auteur, notre réponse en dit long, vraiment très long. Si on répond non, c'est qu'on a une mentalité de salarié. J'échange mon temps contre de l'argent, tout de suite, maintenant. Mais si on répond oui, là on pense comme un investisseur. C'est-à-dire qu'on accepte un effort, un sacrifice aujourd'hui pour un gain bien plus important demain. Et c'est cette deuxième mentalité qui est la clé de tout. Alors que fait Thomas dans l'histoire? Il dit oui. Et regardez ce qui se passe. La première année, hop, il touche son augmentation de 5 000 €. L'année d'après, son patron, content de lui propose de former 5 collègues. Et bam, 5 000 € de plus. Et la troisième année, il va encore plus loin. Il apprend à ses collègues à devenir eux-mêmes formateurs et encore 5 000 €. Au final, en 3 ans, son revenu a grimpé de 15 000 € net par an. Ce qui est super intéressant là-dedans, c'est cet effet de levier, cet effet boule de neige. Bon, on s'en doute, cette histoire de Thomas, c'est une parabole. C'est une façon d'introduire la vraie méthode au cœur du livre. Et cette méthode, elle a un nom. C'est le marketing relationnel. On l'appelle aussi marketing de réseau ou, plus connu, MLM. Le marketing relationnel, c'est quoi exactement? En fait, l'idée de base est super simple. Pensez-y, on passe notre temps à recommander des choses. Un bon resto, un film génial, un produit qu'on adore, et on ne touche pas 1 centime pour ça. Eh bien, le marketing relationnel, c'est simplement un système qui propose de structurer ce bouche à oreille et de le transformer en source de revenus. Le livre explique que ce modèle repose sur 5 grandes règles. Premièrement, on supprime les intermédiaires inutiles, comme les grossistes, la pub. Du coup, l'argent économisé peut servir à mieux payer les distributeurs. Deuxièmement, il faut évidemment un super produit ou service. Troisièmement, l'entreprise doit former et motiver son réseau. Quatrièmement, elle doit récompenser le travail. Et enfin, 5e règle, elle doit payer le plus possible pour garder tout le monde motivé. Logique. Évidemment, quand on entend marketing de réseau, il y a souvent une petite alarme qui sonne. La fameuse question, est-ce que c'est légal ou est-ce que c'est un système pyramidal? C'est la question cruciale et le livre ne l'esquive pas du tout. Au contraire, il l'aborde de front. Et la réponse de l'auteur, pour faire la différence, est hyper simple, hyper claire.
Le critère numéro 1, c'est est-ce qu'il y a un vrai produit, un vrai service, quelque chose qui apporte une vraie valeur à un client final? Si tout le système repose juste sur le fait de recruter d'autres gens qui recrutent d'autres gens, sans qu'il y ait de produits concrets au milieu, alors là, oui, c'est le gros signal d'alarme. Et pour enfoncer le clou, l'auteur sort une histoire assez incroyable, celle de Ken Dunn. Ce type, c'était pas n'importe qui. C'était un inspecteur de police au Canada, et son job, c'était de traquer les systèmes pyramidaux. Il en a mis 290 en prison. Mais à force d'étudier des centaines de modèles, il a fini par trouver des entreprises de marketing relationnel tout à fait légitimes, au point de se lancer lui-même dedans et de gagner des millions. C'est quand même un argument assez percutant, non? Bon, après la théorie, le livre passe à du très concret. Il dresse la liste des erreurs classiques, des pièges dans lesquels tombent presque tous les débutants. C'est une partie super importante si jamais cette voie intéresse quelqu'un. Alors, quelles sont ces fameuses erreurs? En voilà quelques-unes. La première, c'est de croire que c'est l'opportunité qui fait le succès et pas le travail. Grosse erreur. Une autre, c'est de s'entêter quand ça ne marchait pas au lieu de s'adapter. Il y a aussi le fait de vouloir convaincre la Terre entière, alors qu'il faut cibler, ou encore de croire au mythe du produit magique qui se vend tout seul. Et peut-être la plus grosse erreur de toutes, oublier qu'on est un débutant et qu'on a tout à apprendre. On arrive maintenant à la toute fin du livre et la conclusion est vraiment percutante. L'auteur ne nous donne pas une recette miracle toute faite. Non, il nous laisse avec une série de questions. Des questions très simples mais très puissantes qui viennent d'un auteur américain célèbre, Jim Rohn. La toute première question, c'est juste un mot. Pourquoi? Pourquoi faire tout ça? Pourquoi faire des efforts en plus? Pourquoi vouloir apprendre, vouloir changer? C'est la question de la motivation profonde, le moteur de tout. Juste après vient la deuxième question, qui est un peu comme une réponse à la première. Pourquoi pas? Pourquoi ne pas tenter le coup? Pourquoi ne pas voir jusqu'où on est capable d'aller? Celle-là, elle est faite pour faire sauter les verrous qu'on a dans la tête, toutes les bonnes excuses qu'on se trouve. La troisième question, elle nous vise directement, pourquoi pas soi? Si d'autres personnes y sont arrivées, et souvent en partant de beaucoup plus bas, qu'est-ce qui nous empêcherait, nous, de faire la même chose? Et pour finir, la dernière claque, pourquoi pas maintenant? Pourquoi toujours remettre à demain? Le livre se termine comme ça, sur une note d'urgence, une vraie invitation à passer à l'action. C'est une fin qui ne donne pas de réponse, mais qui ouvre une porte, et qui nous laisse seuls face à nos propres choix. Voilà pour ce décryptage, merci de l'avoir suivi.